Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui je vais simplement vous expliquer rapidement comment régler le ralenti sur une Kawasaki Z900. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment passer donc de ça à ça. Voilà, donc je vais vous mettre une vidéo explicative concernant votre moto. Voilà, chaque modèle, on va dire, a sa norme à respecter au niveau du ralenti. Donc reportez-vous toujours à votre manuel de la moto et aux normes qui sont préconisées directement donc, par le fabricant. Moi, sur mon modèle, donc à savoir donc une Kawasaki Z900 de 2020 modèle full, le ralenti préconisé se trouve entre 1050 et 1150 tours minute. Donc je vous mets la vidéo et puis vous aurez toutes les explications. Alors, voilà, pour tous ceux qui se demandent comment régler donc leur ralenti sur la moto, donc moi ça se trouve donc à gauche de la moto. Donc j'ai défait donc ce cache qui était comme ça. Vous défaisez ce cache là et en fait votre vis de ralenti se trouve voilà juste là, celle-ci. Il suffit juste de la visser. Je vais vous montrer ce que ça fait en la vissant. Voilà, il n'y a pas besoin de visser de beaucoup, regardez. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc vous venez de voir la vidéo. Moi, je vais vous donner donc mes astuces donc, et mes conseils en fait tout simplement qui sont tirés donc du manuel donc de la moto. Donc première chose, avant de régler votre ralenti, pensez à bien sûr effectuer en fait vos réglages toujours moteur à chaud. C'est-à-dire qu'en fait, si votre moto est dans votre garage, vous allez la sortir du garage, vous allez la démarrer. Vous allez la laisser chauffer, en fait vous allez avoir un ralenti qui sera plus haut, c'est-à-dire que vous serez à peu près dans les 1200-1300 tours minute, et au fur et à mesure en fait que votre moteur va réchauffer, votre ralenti va diminuer. Donc attendez à peu près 4-5 minutes afin d'avoir un ralenti qui va diminuer au maximum et qui sera bien stable. Une fois que votre ralenti sera stable, vous pourrez ensuite agir donc sur le réglage. Voilà, donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, une fois donc que vous avez réglé votre ralenti, donc ce qui est préconisé toujours, donc moi donc dans le manuel utilisateur, en fait ça va être de mettre quelques coups de gaz afin de voir en fait si votre ralenti revient bien toujours au même niveau où vous l'avez réglé. Si votre ralenti diminue, à ce moment-là, il faudra réajuster. Donc, c'est-à-dire légèrement revisser. Alors, quand je dis légèrement revisser, ça va être de tourner en fait d'un ou 2 mm maximum. Parce que si vous tournez d'un tour complet, vous allez prendre 1000 ou 1500 tours minute. C'est pas le but. Le but, c'est d'être vraiment dans un tour minute qui est préconisé donc, dans votre manuel. Donc voilà, tournez juste 1 mm. Une fois que vous avez fait le réglage, de nouveau, vous allez remettre quelques coups de gaz, d'accord, 4-5 coups de gaz. Donc votre régime moteur va augmenter et va rediminuer une fois que vous avez lâché le gaz. Vous regardez si la valeur est constante, vous faites ça 4-5 fois, et en fait si votre valeur ne bouge pas, ça veut dire qu'en fait votre ralenti est réglé donc parfaitement. Et donc du coup, dernier conseil, une fois donc que vous avez réglé votre ralenti, donc pensez à mettre votre moto bien droite et à venir tourner votre guidon à gauche et à droite plusieurs fois et vérifier si votre ralenti diminue ou augmente. Si effectivement vous avez une modification donc de votre ralenti, ça voudra simplement dire que les câbles d'accélération peuvent être par exemple mal réglés ou mal acheminés. Voilà. Donc si pour vous, vous tournez le guidon et que tout est bon et que votre ralenti n'augmente pas ou ne diminue pas, c'est que votre réglage est terminé. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, c'est terminé. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine.